Bonjour tout le monde. J'ai une impatience pas possible. J'ai trouvé quelque chose, alors je ne sais pas si c'est forcément révolutionnaire, mais moi ça m'excite. Depuis que je me suis rendu compte de ce que je pouvais faire encore une fois avec ma machine Silhouette, je suis comme une dingue. Figurez-vous que comme beaucoup de monde, en ce moment, j'ai craqué sur les dies fausse couture et je trouve ça mais trop beau. Le fini est magnifique et effectivement donc j'ai craqué et je me suis offerte des Dynamix, voilà. Et par contre là, c'est vrai qu'au niveau facture, ça fait un petit peu mal au porte-monnaie parce que c'est très cher. Alors déjà que des dies c'est pas forcément donné. En plus comme je vous dis que j'ai la Silhouette et moi personnellement je suis toujours en train de culpabiliser un petit peu chaque fois que j'achète des dies parce que je me dis ben voilà t'es quand même un peu feignasse, tu pourrais quand même faire ces choses là avec la Silhouette. Et effectivement hier soir en regardant mes Super Dynamix donc je suis fan hein, évidemment, je me suis dit mais c'est quand même quelque chose. Si ça se trouve, ces fameux dies fausse couture, on peut les faire avec la Silhouette. Donc j'ai cherché un petit peu sur internet et effectivement, apparemment, on peut faire de la fausse couture avec sa Silhouette, mais en fonction print and cut. C'est-à-dire que la fausse couture autour de notre forme sera faite, si vous voulez, comment expliquer ça? Elle sera faite autour de notre forme. Par exemple, là, je vais tracer un carré tout simple. Hein. Voilà. Et si je demande une fausse bordure, les tutos que j'ai trouvés, donc il y aura effectivement une fausse couture à l'intérieur de notre die, mais ce sera quelque chose qui a été fait avec du print and cut ou des sketch pen. Donc ce sera juste de la fausse couture mais écrite si vous voulez, enfin écrite, comment dire, elle sera pas découpée, voilà. Et moi c'est pas le rendu que je voulais. Je voulais quelque chose qui fasse vraiment fausse couture et qui soit vraiment découpé en pointillés avec la Silhouette. Et je me suis dit mais ça, les pointillés, la Silhouette, elle sait le faire. Donc il n'y a absolument aucune raison pour que je continue de vouloir acheter des dies qui découpent des ronds avec de la fausse couture, pardon, ou des carrés ou des rectangles avec de la fausse couture, alors que ma Silhouette peut le faire. Enfin, j'ai essayé de le faire et je vous dirai que j'ai réussi. Donc je suis comme une dingue. Et je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Alors, donc là, je reviens en arrière. Puisque là, j'avais tracé une forme quelconque. Donc, on va partir sur une forme ronde, par exemple. Donc, pour avoir un rond parfait, donc il faut donc vous tracer votre rond. Vous voyez, celui-ci, il fait un petit peu ellipse, hein, si vous voulez. Il n'est pas vraiment très rond. Donc, je reviens en arrière. Et avant de tracer, donc, je vais appuyer sur la touche majuscule. Et là, vous avez un rond très rond, qui soit très grand, plus petit, comme vous voulez. On a vraiment un rond qui est rond. Voilà, on n'a pas une ellipse, on a vraiment quelque chose de très rond. Et à ce moment-là, pour avoir notre fausse couture, vous allez donc retourner sur la flèche, sélectionner, vous sélectionnez votre forme, voilà, vous voyez qu'elle est entourée. Donc là, notre forme est bien sélectionnée et vous allez sur cette icône ici, ouvrir la fenêtre décalage. Voilà, donc c'est le offset pour celles qui, comme moi, avant, avaient la version en anglais. Moi, je l'ai mise en français pour que ça parle à un peu plus de monde, mais donc ça s'appelle la fenêtre offset, donc la fenêtre décalage. Et là, vous mettez décalage interne. Vous voyez, donc à cette étape, on a un tout petit décalage interne qui est venu se faire. Et donc là, si on voulait découper, on aurait deux découpes côte à côte sur notre rond. Mais c'est pas ce qu'on veut pour l'instant. Donc on retourne sur la fenêtre décalage et on va sélectionner. Elle était sélectionnée avant, hein, si vous ne faites pas comme moi, si vous n'allez pas sur la petite fenêtre pour vous montrer le découpage. Donc vous voyez, vous sélectionnez votre petite forme et on va mettre donc. Bon là j'ai réappuyé sur décalage interne, donc ne faites pas attention. Si vous n'êtes pas comme moi, allez sur la fameuse fenêtre de coupe, il n'y a absolument aucun intérêt. On va repartir au début. Donc là, j'ai de nouveau ma forme ronde. Et là, je fais décalage interne. Vous voyez, donc on récupère notre petite découpe à l'intérieur.
Vous pouvez très bien faire ça avec un décalage externe aussi. Et donc dans ces cas-là, il faudra sélectionner la forme interne. Mais partez plutôt sur du décalage interne pour faire plus simple. Donc ici, vous voyez que vous avez la distance de décalage par rapport au premier tracé. Et donc là, bah, c'est vous qui choisissez hein, si vous voulez quelque chose de plus ou moins rapproché. Donc moi, par exemple, je vais l'éloigner un petit peu. Vous voyez un petit peu la différence? Je vais l'amener très très loin pour que vous voyez quand on monte la distance, comment le premier cercle s'éloigne du deuxième. Vous voyez? C'est là où je vous dis tout l'intérêt par rapport à un die, c'est que vous pouvez choisir la distance de décalage, la distance où vos petits... excusez-moi, j'ai un petit peu de bug, parce que comme je vous l'ai déjà dit, cette version de Silhouette fait un petit peu bugger mon ordinateur, pourtant j'ai une bête de compète, mais bon. Donc moi par exemple, je vais la mettre à 2,5, c'est vraiment pour que vous voyez un petit peu ce qui va se passer. On va zoomer, hop. Donc mon décalage est à, si je clique dessus, donc on va y arriver. Voilà, donc il est à 2,5. Si je retourne sur la fenêtre de décalage, voilà, on voit ici donc que j'ai mes deux traits. Donc je vais sélectionner, je sélectionne ailleurs, je sélectionne mon trait de l'intérieur. Vous voyez que ici par exemple il fait 90,66 mm et si je sélectionne l'extérieur, il est un petit peu plus grand, il fait 95,66. Donc je sélectionne le plus petit. Et je vais tout simplement aller sur cette fenêtre ici, ouvrir la fenêtre style tracé. Et là, vous avez le style de trait et nos fameux petits points. Voilà. Donc, vous vous rappelez que tout ce qui est en rouge, ce sera ce qui est découpé par notre silhouette. Donc là, on a des petits points. Voilà. Et bah, si vous connaissez les die fausse couture, eh bien vous voyez que ça nous fait un genre de fausse couture. Donc après, il vous suffit de choisir si vous voulez une fausse couture très rapprochée, si vous en voulez une un petit peu plus éloignée, enfin des points un peu plus éloignés les uns des autres, encore plus éloignés, et d'autres styles comme ça. Le Silhouette Studio nous propose plein de possibilités, bien que justement nous avons l'avantage d'exploiter par rapport à si nous avions acheté des dies. Voilà. Donc je vous montre ici que moi par exemple j'ai choisi ce style de petits points, voilà, de petits tracés. Et donc là, si j'envoie aux paramètres de découpe, donc à la silhouette, si j'envoie au découpage, eh bien on voit donc qu'il y aura un trait de découper tout le tour, donc mon rond qui sera découpé, et j'aurai effectivement de la fausse couture qui sera découpée également sur mon rond. Voilà, donc logiquement, si j'envoie à la découpe au niveau de ma silhouette, eh bien je vais avoir quelque chose de découpé et donc de la fausse couture. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai essayé donc de la fausse couture avec ce genre de découpe. J'ai mis également la découpe un petit peu plus les points un petit peu plus rapprochés, comme ceci, ceux que j'ai sélectionnés là sur la droite, voyez. Hop, et donc j'ai fait également des rectangles pour vous montrer qu'on peut effectivement aussi découper au niveau des rectangles, hein. De toute façon il n'y a aucune raison pour que ce soit pas le cas, et je vous montrerai la différence avec des dies, des vrais dies, et donc vous verrez qu'effectivement il y a une petite différence, mais que c'est pas énorme et que du coup bah, ça peut nous permettre de faire pas mal d'économies. Donc on se retrouve tout de suite avec le résultat sur la silhouette. Alors donc nous voici de retour pour que je vous montre le résultat. Alors en vrai, je vous montre les fameux Dynamix, voilà, donc les die fausse couture dont je vous parlais dans la vidéo. Donc on voit bien, on voit bien ici donc effectivement les fausses coutures, hein. Voilà, et donc voici ce que ça donne une fois découpé. Donc là, j'ai fait un seul passage avec la Big Shot. Alors, je vous montre de plus près. Donc, vous voyez ici, je vais arriver à cadrer correctement. Voilà. Donc, vous voyez, ou pas, ici, la fausse couture. Voilà. Ça, c'est avec un deuxième passage à la Big Shot, hein, toujours.
Donc on voit un petit peu plus effectivement le côté fausse couture, hein, bien sûr. Voilà. Et donc avec mon système à la silhouette, veuillez m'excuser. Donc je vous montre un carré. Donc ça c'est la toute petite couture, fausse couture si vous voulez. Hein. Donc les petits pointillés qui ont été faits avec donc la silhouette. J'ai fait également un modèle un petit peu plus carré. Bon, voilà, ça c'était un grand rectangle. Hein, voilà, j'en ai fait un peu plus petit. Donc je vous montre le résultat. J'aime beaucoup. Regardez, on voit quasi pas la différence avec un vrai die fausse couture. Hein. C'est vraiment à s'y méprendre quoi. Vraiment j'aime beaucoup le résultat. Et donc après j'ai fait, c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est avec le rond hein, qu'on a vu dans mon exemple. Ici. Donc avec un pointillé un petit peu plus espacé. Donc je l'ai fait de différentes grandeurs hein, pour m'amuser un petit peu. Hein. Voilà. Et j'en ai fait un très grand, effectivement. Donc où on voit bien l'espacement, le pointillé. Et donc j'en ai fait d'autres. Hein, encore un grand rectangle avec d'autres pointillés, d'autres fausses coutures. Voilà. Donc c'était vraiment pour vous montrer que ça marche avec tout genre de formes. Moi je m'en suis tenue à des formes vraiment très simples, donc un carré, et puis enfin un rectangle et puis un rond. Sachez que ça doit sûrement fonctionner avec toutes sortes de formes comme des fanions, des cœurs, toutes les formes que vous pouvez faire avec votre silhouette. Voilà. Donc eh bien j'espère que vous serez aussi excités que moi quand vous verrez ce tutoriel et que ça vous aura donné envie effectivement de faire vous-même vos dies fausse couture, parce que vraiment ça peut vous faire pas mal d'économies je pense, et surtout si comme moi vous étiez frustré parce que en fait vous trouvez ça très beau et vous vous dites que vous pourriez jamais avoir toutes les formes des dies fausse couture qui sont proposées sur le marché, et ben voilà, hein, si vous avez une silhouette tout simplement, et bien voyez, donc vous pouvez jouer avec comment dire, avec si vous voulez les pointillés, donc le nombre de pointillés qui soient plus ou moins rapprochés les uns des autres, hein. Ça après c'est vous qui voyez, et c'est ça justement l'avantage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'avantage en fait qu'on a avec la silhouette, on peut jouer là-dessus et c'est nous qui choisissons voilà, si nos petits pointillés sont rapprochés ou éloignés. Voilà. Bon, et bien j'espère que comme moi ça vous aura donné plein d'idées, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.